On se retrouve pour une bête de série, on va review tous les spots de Ricani ensemble. Assurez-vous bien de commencer par le premier épisode et ensuite d'enchaîner. Vous allez apprendre beaucoup de choses dedans et on va bien rigoler tous ensemble, c'est parti. On est parti pour la session numéro 2 de Ricanos. Il y a des sons. Ok les gars, il est sur la table. C'est que... Et on se retrouve. Le vert c'est que il se balade. La vie est belle. La vie est belle, il y a pas de grind. Le vénat. Et je viens, je fais ma session, je joue demain. Je joue paire de roi contre un Borassix, je m'en vais, braquage. Allez, hop, je sad, hit and run. Directement sur l'étape pour remonter l'objectif. Let's go. Ok les gars, il est sur la table. Donc la table a l'air d'être passive, l'occasion vient d'ouvrir. Donc voilà, c'est plus des réguliers, des mecs qui sont tranquilles, des papiers un petit peu. Donc ici j'ai roi dame UTG. Donc je décide de jouer à tous. Donc il y a... Fold. Roi dame UTG les gars, fold. Roi dame off. Roi dame off. Fold ou limp si la table est passive. Ouais, exactement. Et en l'occurrence, comme t'as l'air de dire, autant limp. Ouais. Donc premier problème ici. Pré-flop, trop loose. Pré-flop loose. Il y a Big Blind qui me colle, tout le reste en folie. On arrive sur un flop. 6, dame, 8, 8 avec un flush draw. On chatte comme d'habitude, pour en value, pour changer. Pour changer. On allait pas quand même mettre un bluff. Ricani c'est vraiment flop 8-8-2. Bon bah give up hein. Check. Bon bah ça gagne au roi. Ok. Maintenant on se dit comment est-ce qu'on prend le max. Pas mal de dynamics inférieurs, pas mal de draw, board bien connecté. Je pense qu'un bet autour de 18-20 c'est le bon size. Ouais, complètement d'accord. Pas envie de mettre moins cher. Ici j'ai décidé de bet 12 en value par rapport à top pair et je target du coup toutes les PP inférieures de Big Blind et les 8x, les dames faibles, les tirages, etc. C'est vrai tu vas vraiment size up parce que... T'as une bonne analyse de la range en plus. Ouais c'est ça qui est dommage. Et ouais, comme dit Baki, tu dois vraiment size up parce que toutes ces mains-là vont call en fait. En vrai, que tu fasses 12 ou 18-20, c'est quand même un peu inélastique. Et puis s'il faut quelques secondes paires, c'est pas grave. Mais en fait, tu dois capitaliser sur l'effet exponentiel de prendre beaucoup plus à dame 10, dame valet, qui sont au cœur de sa range. Parce que là, tu fais 12. Si on prend la différence entre 12 et 20, c'est-à-dire qu'il y a 8 euros de décalage. Et donc 8 plus 8, ça fait 16. Ce qui veut dire que turn, on se retrouve dans un pot qui fait 16 euros plus cher. Ce qui veut dire que notre 1 tiers, bah, il sera toujours plus cher, etc. Et finalement, à la fin, tu peux te retrouver avec des différences de 40 euros. Bah, on a bien vu la main de tout à l'heure où c'était combien? 120 de différence? Ouais. C'était énorme. Non, 220, la taille. 220, ouais. Donc là, il décide de me call. On arrive du coup sur un 4 de pique qui ouvre un second flush draw. C'est pas. Petite erreur de typographie. Petite erreur de typo, ouais. C'est qui faisait les montages là, des premières? Tu veux balancer des noms? Non, mais je sais pas. Je sais pas, ça me paraît. Arnaud, normalement, il fait pas trop d'erreurs. Ou alors, non, on faisait pas les reviews, je sais pas. Je pense que c'est un responsabilité. Là, le board il est multi-draw, ça connecte bien comme il faut du coup la range de Big Blind. Donc ici je décide de bet 25 quand même. Ça connecte bien comme il faut du coup la range de Big Blind. Donc ici je décide de bet 25. Non, t'as des sizing de fiot hein. Je comprends pas moi le 4 en quoi ça connecte bien range. Non, ça open un flush draw, je comprends okay, pas. Okay. Je comprends pas. Mais 5 et 7 qui rentrent, bah check back hein. T'as des sizing de fiot hein. Franchement frérot, fais attention à ça. Parce que là tu te robes trop d'argent. C'était contre Alan. Ah voilà, il a dit ah voilà, c'était moi cette main. Alan t'aurais dû le raise turn. Alan t'aurais dû lui mettre de la pression de fou. Raise turn. Il peut rien faire. Il est tout nu en vrai. Ricani ça a l'air d'être un nez en plus. J'ai queen tête. Bah, non mais oui, merci. Merci, putain, t'as de la chance. Un tiers, mi-pote. Franchement. On va pas trop te prendre. Pour le garder avec moi, je vais pas non plus le faire fuir. Et du coup, Vina a décidé de folie. Wow. Ouais, vous êtes des nids les gars. Wow. Après, s'il a des rides sur Ricani, qui sait qu'il joue que en value, bon. Mais pourquoi il y a pas de bluff du coup? C'est que tout le monde fait des folds de mutant. Son père qui bluff. Mais dans tous les cas, même s'il fold dame, t'as quand même une EV à size up parce que genre juste t'as value sur les draws, t'as peur de rien. Toutes les doubles paires, les brelans et les raise au flop, ils percutent pas du tout cette turn. Et du coup, tu vas prendre la value. Vina a décidé de folie. On prend un petit peu pour commencer. C'est quand même plaisir. On prend 25 euros sur cette main. Let's go. On met quoi dans le notion? T'as un point avec un gros problème de sizing. Donc trop loose pré-flop. Flop sizing value. Miss value de fou, ouais. Turn sizing value. Ouais. Il avait Broadway.
et il fait top pair. Et c'est 2. Ouais. Ouais. C'est quoi l'excuse Alan? Je crois que c'était le début de session, j'étais en train de m'installer de mémoire. Et au moins ils sont installés au Race 150. En vrai, regarde. Ça serait drôle, oh putain. Ouais, je suis d'accord, Vuitton il dit un bon truc. Ouvrir, ouais. C'est vrai que le Mexique, je pense que c'est bien éducateur. Alors le pire c'est l'Asie. Le pire c'est l'Asie. Mais genre, Vuitton il a raison, c'est que. Genre, je pense que le fait de jouer des fils très agressifs ça fait évoluer. Ouais. Parce que là, les gars. C'est hoche. Mais, Alan, moi j'ai une question. Enfin, en fait, Ricani, j'ai une question. Ici, Alan, quand tu bêtes 25, ici, trade 150. Tu fais quoi? Du coup, la question est pour Ricani, ouais. Question de Ricani. Tu te prends un race 150. Mais ça snap fold, bah oui. Parce que moi, tu me bêtes 25 dans 50 sur un board double flush draw. Ouais. Bah gros, je te pars pas, je te connais pas, je m'assois à la table, tu m'envoies mi-pot board double flush draw, je te snap par pas, hein, tu vois, je me dis bah vas-y frérot, il bête mi-pot. Genre juste logique, le mec, il a vraiment une main vraiment strong, il va size up. Ouais. Bon, bah go raise quoi. Genre snap, tu vois. Bet small flop, bet small turn. Ça représente... On dirait que j'ai l'impression qu'on a plus une main comme 2-10 de valet plutôt que roi dame dans ce spot. En fait, roi dame c'est le top range, et le top range je te le fais fold. Ouais. Mais au vu de comment il l'a joué Ricani. À Open 8, UTG c'est un peu sérieux. Il y a hijack qui a call, hijack c'est moi je joue bouton ici, je découvre paire de roi, j'ai décidé de raise 30. UTG et hijack call, on arrive sur un flop 5, 7 de Rainbow, donc ici, on check jusqu'à moi, j'ai décidé de mettre 50 pour target du coup les paires sur le board. En vrai, le pot il fait 94, tu bêtes 60, 70, ça va call. Rainbow, donc ici, tout le monde check jusqu'à moi, j'ai décidé de mettre 50 pour target du coup. Enfin, au niveau du thinking, tu vois, je dis pas qu'il faut bet cher, mais et selon les en vrai, c'est même un spot où ça peut être intéressant de bet quelque chose comme 30, même 20. Parce que en fait, si tu bêtes 20, l'intérêt c'est que s'ils ont des mains comme 8, 9, 10, ils vont te raise et ils vont te call des as valet, as 10 pour aller toucher des overs et sur un flop 5, 7 de Rainbow, donc ici, on check jusqu'à moi, j'ai décidé de mettre 50 pour target du coup les paires au-dessus du board, donc pour moi je pense que UTG en a pas mal, et peut-être hijack, mais un peu moins là, plus UTG vu qu'il a le sérieux et qu'il a open et tout, moi j'ai envie de target toutes ces paires au-dessus du board, donc il décide de call, avec UTG call et hijack fold, donc je reprends heads up, avec UTG qui a potentiellement bloqué tout au-dessus du board, la turn excusez-moi était un dame de pique qui je m'applique, donc ça fait rentrer rien du tout, donc ici il me reste 180 derrière, le pot fait 190, à peu près 190, moi je décide de... Attends, ça fait rentrer reine, j'ai dit? J'ai pas compris. ça va pas Ricani là. Du coup, je jam pour lui faire fold ses PP inférieurs parce que bon bah en Ok. position. Question. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce spot? Les gars, tous ceux qui sont connectés, je veux vraiment une réponse. Ah, attends, tu peux juste me remettre La l'extrait. qui est connecté. Il y a 40 participants. 40 Je participants. veux 40 réponses. On veut 40 réponses. On veut Voilà. 40. Plusieurs fucking personnes réponses. sont en train d'écrire, ça me fait kiffer. Pourquoi est-ce que c'est une erreur ici, turn? Genre c'est quoi qui est dégueulasse? Il me reste 180 Pourquoi est-ce que c'est horrible? Attends, remets un peu les... derrière, le pauvre son thinking, vas-y. fait 190, à peu près 190. Moi je décide de partir à tapis directement, en sachant que déjà Il n'y a pas de thinking, frère. Déjà. Pas de thinking. Car la dame fait peur, c'est une carte à bluff. Frère. C'est une carte à Ricani, t'es bluff. mort, Ricani. Frère, c'est une carte à bluff, il me dit. Ricani. On a 2 rois, il me dit c'est une carte à bluff. Tu sais que Ricani, je peux t'exclure de la all-in team là, en 2 clics. Ricani va faire un tour en prison, Ricani il va lui faire du bien. Il va faire un tour en prison. Voilà, il va revenir Il dans va une farmer des semaine. all-in coins. Voilà. C'est une bonne carte à bluff. Ah, c'est une bonne carte. Mais t'as pas envie de la bluff, frérot? Je comprends pas là, c'est quoi l'idée? Alors que je suis en value. Ok. Et il va me falloir plus que ça comme café. Ok. Il va falloir qu'on en redonne. Ouais, faut qu'on commande des trucs. Faut que je commande à manger. Hop, food panda, tac. J'ouvre ça tout de suite. Dans quel. Alors. C'est quoi le. Il y a un élément qui fait que c'est pas bien. Il y a un élément du spot qui fait que c'est pas bien. Ça fait 2 fois que tu fais Smith Play, Ricani. En fait, le truc, c'est que. Dans tous les cas, t'as 180 balles derrière. Si le mec il a As-Dame, tu vas tout lui prendre anyway. Ricani. Précipitation, frère. Précipitation. Tu sais, c'est quoi son thinking, Ricani, là? Je suis très content de faire fold 10-10. J'ai pas envie qu'il y ait un 10 qui tombe à la river.
Ah putain. En vrai, gagner à vous, c'est un peu ça. Il y a un petit fond de ça. Il y a un petit fond de se dire, je prends 200 balles, c'est pas mal. Je go avec le téléphone. Ouais, j'ai un objectif de faire 120 € dans la journée. Je fais ça, je le fais tout fold et je peux m'en aller. Voilà. Je hit and run et le braquage est terminé. Je fais ça tous les jours, 50 balles par jour. Ouais, À la fin du mois, il y a 1500 dans la poche. Qu'est-ce qu'il y a? Rick, je comprends pas quand j'ai pu jouer comme ça. Ouais, bah nous non plus. C'est réciproque. Putain. Le Rickani d'il y a 3 mois. Ouais, attends, On est en train de remonter t'inquiète pas, on va remonter, petit à on va arriver au mécanisme il y a 2 jours et on va voir, frérot. C'est un ouf, lui. Il essaie de nous bluffer. Ouais, Il bluffe son père sur la table et il essaie de nous bluffer. Mais c'est un fou, lui. C'est plus intéressant de regarder la dernière session. Non, mais tout est intéressant, frérot. Alors, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que toutes les erreurs que tu fais, tu vas avoir un fond d'erreur dans ton jeu actuellement qui est lié à ça. Ouais. Donc, faut toujours retravailler ces erreurs du passé. Ça permet de les comprendre pour éviter de les refaire à l'avenir. Parce qu'en fait, tes mauvais travers, tu vas toujours avoir un risque de retomber dedans, donc c'est cool. Turn précipitation de jam encore. Flop sizing value qui est pas ouf, je trouve. On préfère small, trigger des choses. Ouais. Et bah du coup, en vrai, j'irais mettre 2. Pour moi, c'est un blunder. C'est un blunder qui a été fait. On a overpair. 2 c'est 2 c'est généreux, je sais. 2 c'est très généreux, moi je trouve. C'est plus 1 en vrai. C'est... Ouais, en vrai. Parce qu'en vrai, c'est vraiment un bet qui accomplit rien, quoi. Bah c'est horrible, enfin là tu fais fold enfin là on fait fold 8. C'est conséquent, il faut mieux le c'est largement mon objectif pour aujourd'hui. Et c'est tout. Voilà les gars, après ce coup-là, j'ai pas pu filmer, de toute façon C'est pas grave, hein, dans tous les cas, on n'est pas à 50 j'ai balles. du casino. Ouais, on aurait pu prendre 60 balles en plus, mais bon. Imagine, il touche un 10. Imagine. Waouh, les gars, dans mon hôtel, il y a un frigo. J'ai du jus d'orange. J'ai un jus d'orange, mais vous avez déjà vu ça ou quoi? J'ai des Haribo. Non, mais allez, ils ont déjà mis de la bouffe. Faites voir, c'est là. Là, je vais pouvoir mettre ma banquerolle, les gars, regardez-moi. Oh, ils ont déjà mis de la bouffe. Putain, mais c'est trop bien ça. J'ai besoin de faire des courses. Putain, non, mais allez hop, je vais le mettre bien, là, je vais prendre ça. Je sais pas si j'aime, je sais pas, je le prends pas. Voilà, donc, putain, bah les gars, santé. C'est pas que ça y est. Putain, c'est trop bon. Il sait pas qu'il va se prendre un sans contact à 5 balles en sortant. C'est trop ça. Bon, manager, le gars, voir si c'est top là. Et attends, je vais filmer les mains, mais ça va être chaud parce que. Putain, quelle fiche. Mais allez, on y retourne. Ouais, on retourne. Oh là là. Il est chaud, Rick. Ah, il est chaud, hein. C'est sacré personnage, le Ricard. Non, les gars, je suis au courant. Allez, let's go. Ok, les gars, on arrive sur la table pour sauter les deux. Donc ça fait à peu près ça. Frérot, juste comment tu regardes tes cartes? Les mecs à côté de toi, ils arrivent pas à voir tes cartes? Parce que j'ai l'impression que tes cartes, tu les regardes, frérot. Genre presque tu les lèves. Fais attention à ça en vrai. Toujours assure-toi que les mecs sur le côté. Parce que je sais ce que c'est de vloguer. Tu dois un petit peu les montrer en évidence pour la caméra. Mais fais gaffe. Hein. Je l'ai pris en 2. 5 minutes que je viens de m'asseoir, j'ai pas trop profité pour le moment. J'ai plus en phase de découverte. J'ai l'impression que là, il y a un Il faut savoir qu'il y a eu un Mississippi à 6, Big Blind à call, UTG à call. Ici, j'ai le prix de décision de call. Il y a des tremblements de La terre. caméra, frérot, je suis pas bien. Il y a un Mississippi à 6, Big Blind à call, UTG à call. Ici, j'ai le prix de décision de call. On va aller probablement sur multiplié. J'ai pas trop profité pour le moment. J'ai plus en phase de découverte. J'ai pas trop profilé. Non mais lui c'est vraiment un escroc. Bah alors les gars, j'ai pas trop profilé aujourd'hui, j'étais plus en découverte des profils. Voilà, pas... J'avais pas forcément envie de prendre des notes, j'étais plus, voilà... Aujourd'hui, c'était l'instinct. Aujourd'hui c'était, voilà. C'était le truc on comme va ça. pas prendre des notes et tout non plus. Pas déconner non Pas plus. déconner non plus, Attendez. enfin on est pas des... Hier, on voilà. a fait une session à 200 balles. On a fait une décision à 200 balles. Tranquillou, hein. Bah, déjà j'ai bien joué avec paire de rois, j'ai réussi à toucher le roi à la turn. Bon, on va pas non plus prendre des notes dès qu'on arrive sur la table, il y a un petit temps quand même de... Enfin, voilà quoi, profiling, qui est un vrai escroc lui. Que du bluff. Pour sauter les deux. Que du... Je vais essayer, mais une minute que je viens de m'asseoir, j'ai pas trop profité pour le moment. J'ai plus en phase de découverte. J'ai pas trop profilé, j'étais plus en phase d'être découvert des profils. C'est un escroc. J'avoue. Mais il t'a mis ça bien, il était Pas début dans le jeu de parole, il faut savoir qu'il y a eu un Mississippi à 6, Big Blind à call, UTG à call. Ici, j'ai le prix de décision de call pour aller probablement chez l'utilité board. Donc Mississippi raise 24, et là les gars, tout mon call. Donc dans un board assez conséquent. On arrive sur un board roi. Oh, in main value. Oh Oh,
Tiens. Alors là, je m'y attendais vraiment pas. Tiens, Rick Anilonite. Bah non, ça peut pas être roi valet 7. Le mec, check, bet small. Ah ok, j'ai compris que sur bet small, boum, je raise, il fold d'un roi. Non, bah écoute, on touche, on fait notes, on met de l'argent. Et sinon, bah on va à fold quoi. Et encore, attention, je vais pas trop miser parce qu'on va avoir deux valets d'or. Avec un flush draw, ici les gars, je suis refait, c'est magnifique, du bon brelan, c'est bon, la situation c'est nickel et tout, ça me régale. Donc ici ça check jusqu'à moi, j'ai décidé de mettre 50. À froid, je pense que j'aurais même pu faire plus cher au vu du board qui connecte assez juste trop. Ici, donc de vol, on va aller Europe, donc ici, raise 24, et là les gars, tout le monde. Donc assez conséquent, on arrive sur un board roi, valet 8 avec un flush draw. Ici les gars, je suis refait, c'est magnifique, du bon brelan, en vrai, je suis assez chaud de check pour le laisser bet. Je trouve qu'il y a beaucoup de bêtes intuitifs. Même des As-Dame, il va pouvoir les bêtes, des Rois X. En fait, c'est un board qui connecte pas mal sa range, genre. Ouais, le truc, c'est que vu qu'il y a des joueurs à parler après, ça peut faire bet, call, boom, raise, et en fait, tout le monde y est, tu vois. Ouais. Et genre, ça, c'est stylé. Alors que quand tu lead toi, ça va représenter quand même plus de force. Ça va freeze un peu, ouais. Et ça va faire juste call, tu vas pas pouvoir mettre un montant illimité. Je préfère check, pour ça raison. Donc ici ça check jusqu'à moi, j'ai décidé de mettre 50. À froid, je pense que j'aurais même pu faire plus cher au vu du board qui connecte assez bien, voire fortement, au vu du fait qu'on soit multi-way. Donc il faut savoir que tout le monde a fold sauf la big blind. Donc la big blind, si je le mets principalement sur un roi X ou sur un tirage que je roule. Donc on arrive sur la turn qui est un roi, ici c'est magnifique, il fait full house. Donc big blind décide de check ici. Overbet all-in. Enfin, on se précipite. Ouais, enfin, ça dépend combien. J'ai pas envie de le faire peur, c'est que c'est flush draw. Une progresse. J'ai envie de le garder avec moi, sachant qu'en plus ça j'ai la position sur lui, j'ai pris la décision de checker. Attends, mais on est IP là? Attends, on est IP non? Bien sûr, on est contre qui? Attends. On arrive sur la turn qui est un roi, si c'est magnifique, je fais full house. Donc Big Blind décide de check. Ici j'ai pas envie de le faire peur, c'est sous ses flush draw. J'ai envie de le garder avec moi, sachant qu'en plus ça j'ai la position sur lui, j'ai pris la décision de checker. En soi, on n'a jamais un check parce que whatever, même si tu mises. Ben, en vrai, tu mises 50, le mec il faut le rien. Ça accomplit rien de check. Ouais. Ah, de 1, on fait pas grossir le pot. Quand le mec il a dame 10. Ouais. Tu peux tellement genre juste prendre de la value free. Il a une range tellement strong en plus, frérot, quand il colle ton bet au flop en ouais, il a même pas de roi weak, il a que des très bons rois. Sur la doublette, il fold plus rien. Ouais. Il essaie de carte gratuite à la river et pourquoi pas faire rentrer sa flush. Donc, en tout cas, tu bets 40 et il colle. J'ai peur vraiment de rien. Ici, la Brolin, en tous les cas, il va forcément miser à la river. Donc, on arrive sur une. Monsieur la Brolin, il va aussi raise à la turn et tu vas faire all-in river, il va call. River qui est à 2. Ici, il redécide. Donc, on veut check. Pour moi, je vois souvent mon flush qui a misé. Pour moi, il a pas de roi X, peut-être un val X. Donc, ici, je vais être assez small par rapport au pot. Je vais être 80. C'est tellement dommage. Le moment où le mec il a roi dame qui call, il est pas très bien. Il a pas envie de value non plus, mais il est chaud pour mettre l'argent au milieu si tu bêtes. En soi, on doit tout lui prendre. Là, genre, si le mec il a un roi et que tu lui prends pas tout. Ouais, c'est catastrophique. C'est une cata. Et encore là, il tank. Et il fait un truc assez bizarre, c'est qu'il colle. Et en fait, moi je retourne mon full house. Et là, il retourne paire de 6, les gars. Je vous jure, sur la tête de qui vous voulez. Tête de qui vous voulez. Alors, ça peut être Tadaron, ça peut être n'importe qui. Donc paire de 6 et là il dit ah mais je voulais te bluffer mais la table elle a pas compris en fait, personne n'a compris et même moi dans la vidéo je suis là en mode what the fuck là, comment tu fais genre bizarre ton move là et du coup en sachant ça je me suis dit j'aurais dû faire plus cher, le mec il a fait bizarre donc premier ressenti je me dis ok j'aurais dû faire. Mais en fait c'est ça, ce qui est triste c'est que typiquement un genre de profil comme ça qui t'a fait un call quand t'as bet en multi-flop doublette du roi, il colle tu bêtes, en fait si tu bêtes il te raise, il va faire des trucs de dingue tu vois, là tu lui laisses même pas d'opportunité de faire des trucs chelous à faire un check back, genre le check back il est terrible. Genre vraiment là il y a un monde où tu perds 500 balles contre ce profil sur la turn, c'est hoche de ouf. C'est 0 frère, c'est un blunder. Ouais, et River dans tous les cas s'il a une main comme Dame 10 ou Dame 9, qu'on bête 80 ou 180 ou whatever il fold, donc autant maximiser la value sur les Rois X qui est le cœur de sa range en vrai. Hein. Pour le coup là il a paire de 6 mais enfin c'est trop rare de voir une main comme ça. En fait, quand tu dois dans tous les cas jouer pour stack, genre tu peux pas avoir note et pas prendre. Et pas... Il y a des baleines qui font n'importe quoi, qui jettent leur argent là. Par contre, les tables elles sont belles. Ouais. Si on claim ça, la table, c'est top.